Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, à quelques kilomètres de Paris, à cheval sur les départements de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne, le fort de Vaujour est une ancienne fortification militaire qui a été utilisée de 1951 à 1997 par le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, pour y développer les détonateurs des bombes atomiques de l'armée française. Pendant des années, le CEA y a pratiqué plusieurs fois par jour, à l'air libre puis en salle, des essais nucléaires dits sous-critiques ou tir froid, qui consistaient en l'explosion de bombes atomiques factices construites autour de sphères d'uranium-238. De 2000 à 2002, suite à une longue mobilisation associative et politique, le CEA a accepté que la CRIRAD mène une étude sur le site qui en a démontré l'importante pollution. Aujourd'hui, des médecins et des malades nous interpellent, ainsi que des associations locales. En effet, les statistiques récentes de l'Agence régionale de santé démontrent des taux de cancer préoccupants et à la fois bien au-dessus de la moyenne nationale et départementale et sans commune mesure avec les taux enregistrés dans les communes avoisinantes. Parlementaires écologistes, nous sommes très inquiets des risques sanitaires encourus par la population environnante et nous ne sommes pas les seuls, y compris dans cet hémicycle. Et ce, d'autant plus que la majeure partie du site a été rachetée en 2010 au CEA par la société BP Placo, filiale du groupe Saint-Gobain, qui a pour projet imminent d'y réaliser une carrière de gypse à ciel ouvert. Et cela impliquerait de déplacer dans un avenir très proche des millions de mètres cubes de terre polluée, cumulant de nombreux risques liés aux contaminations radiologiques, chimiques, à la présence de métaux lourds et éventuellement de munitions non explosées. Il nous semblerait inconcevable que de tels travaux puissent commencer avant que leur innocuité ne soit prouvée par une étude réalisée par un organisme indépendant, ce qui exige la levée au moins partielle du secret défense pesant sur le site et qui empêche tout diagnostic sérieux. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à demander la mise en place d'un moratoire immédiat afin que ces travaux ne soient pas engagés avant la conclusion d'une telle étude? Je vous remercie. Merci. Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Écologie, Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Archimbaud, vous suivez effectivement ce dossier avec attention, comme le font vos collègues Gilbert Roger, Claude Dillin et Vincent Eblé. Le site du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Vaujour a fait l'objet en 1997 d'un processus de cessation d'activité à la fois transparent et conforme à la réglementation. C'est ainsi qu'une commission de suivi rassemblant les parties prenantes et des associations indépendantes a été mise en place pour donner des informations sur la pollution du site. Cette commission a conclu que l'assainissement du site avait été réalisé de manière satisfaisante. Ce processus est également conclu par la publication en 2005 d'un arrêté de servitude encadrant les changements d'usage du site. Tous les travaux de terrassement, d'excavation ou d'intervention sous la surface du sol devront faire l'objet d'une expertise préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cette servitude n'est à ce jour possible que sur les sites classés pour la protection de l'environnement. Je proposerai donc, dans le projet de loi sur la transition énergétique, que l'on puisse généraliser ce type d'outil lorsqu'il est nécessaire. En application de l'arrêté de 2005, la société Placo-Plâtre a ainsi mandaté l'IRSN pour réaliser des analyses radiologiques sur le site et celui-ci a conclu à l'absence de risque d'exposition des personnels les manipulant. Une note d'information détaillée en date du 24 janvier 2014, très récente, est disponible sur le site internet de l'IRSN, note dans laquelle cet institut mentionne également que l'uranium n'a pas d'effet connu sur la thyroïde. Madame la sénatrice, au vu de ces éléments, il n'est pas apparu nécessaire d'interrompre l'instruction du projet de la société Placo-Plâtre, qui doit néanmoins continuer d'appeler la plus grande vigilance à chaque étape au regard de son utilisation historique. C'est pourquoi, Madame la sénatrice, messieurs les préfets de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne ont décidé de réactiver la commission locale de suivi qui se réunira au lendemain des élections municipales. Bien évidemment, le gouvernement prendra toute attention à cette réunion.